suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de coupe de manteau. Alors le manteau est une pièce qui est prédominante, qui est imposante et c'est la première pièce que l'on va voir au premier coup d'œil avant les chaussures et avant le sac. Donc c'est un élément qui peut ruiner ou styliser un look. Je vais donc vous donner quelques petits conseils pour identifier le manteau qui est adapté à votre morphologie. Alors la liste n'est pas exhaustive. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de colorimétrie, ni de matière, de volume et de style de manteau, mais uniquement de coupe de manteau et cela donc est valable pour tous les manteaux, que ce soit un caban, que ce soit un blazer, une redingote, une parka, peu importe. Ensuite, donc ce sera à vous d'adapter ces conseils. D'autant plus que chaque personne est unique et qu'on peut avoir pour une même silhouette une combinaison de deux morphologies. Comme vous avez pu le voir, cette vidéo est intitulée partie 1 car je vais parler des coupes de manteau pour les femmes. Il y aura une deuxième vidéo, donc la partie 2, qui sera dédiée aux coupes de manteau pour les hommes. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter de manière générique les coupes de manteau adaptées à chaque morphologie. Et puis dans un second temps, on rentrera dans les détails pour chaque morphologie. Alors d'une manière générale, les manteaux qui sont cintrés et ceinturés conviennent à des morphologies sablier, trapèze et en 8, mais elles peuvent aussi convenir à des silhouettes rectangles, triangles et ovales à condition que la taille ne soit pas épaisse. Les manteaux qui ont une coupe droite, donc qui ne sont pas cintrés au niveau de la taille, peuvent convenir à des morphologies rectangles, triangles et ovales si celles-ci ont une taille épaisse. Les manteaux coupe boule et trapèze, donc qui sont étoffés au niveau du bassin, donc vont convenir à des morphologies sablier, trapèze et ovale. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, pour les morphologies trapèze, on va éviter donc les manteaux avec des épaulettes, on va éviter des cols, des encolures larges, des cols imposants. C'est valable aussi pour les grosses capuches avec de la grosse fourrure par exemple. On évite les manches ballons, on évite les manches bouffantes comme ici, vous voyez. On évite les manches chauve-souris, les manteaux croisés avec double boutonnage. Donc on évite les manteaux droits et amples, ainsi que les manteaux courts qui s'arrêtent au niveau de la taille. Donc pour les morphologies trapèzes, on va plutôt privilégier des encolures échancrées, des boutonnages ou fermetures à glissière, zip droit, des coupes de manteau cintrées, ceinturées, donc avec une longueur mi-long sous fesse ou long mi-cuisse ou sous genou. Et on va privilégier des coupes trapèzes ou boules au niveau du bassin. Pour les morphologies rectangles, on va éviter les coupes droites, donc non cintrées, sauf si on a une taille épaisse et là, donc il faudra éviter les coupes cintrées et ceinturées notamment. On évitera donc les manteaux croisés à double boutonnage et d'une manière générale les manteaux amples. On va donc privilégier des coupes cintrées, ceinturées, si la taille n'est pas épaisse, et on va privilégier des boutonnages ou zip droits ou asymétriques. Pour les morphologies triangles, on va donc éviter des encolures échancrées, on va éviter des manteaux croisés à double boutonnage, des coupes droites, amples, non cintrées. On évitera également au niveau du bassin des coupes trapèzes ou boules et également des manteaux courts qui s'arrêtent au niveau de la taille. Donc pour les morphologies triangles, on va privilégier des manteaux avec des cols larges,
des cols imposants. Là, on peut s'amuser avec les grosses capuches fourrées ou les gros cols fourrés. On va opter pour des manches ballon, des manches bouffantes, des manches chauve-souris, puis des boutonnages ou zip droits. On va aussi privilégier des coupes cintrées, ceinturées au niveau de la taille, avec des longueurs de manteau mi-long ou long, avec au niveau du bassin une coupe qui est ajustée, qui est près du corps. Et puis si la coupe du manteau est asymétrique au niveau du bassin, c'est encore mieux, type par exemple poncho. Pour les morphologies en 8, on va éviter donc des manteaux droits et amples, donc qui sont non cintrés, des manteaux croisés avec double boutonnage, et on va éviter également des manteaux courts qui s'arrêtent au niveau de la taille. On va donc privilégier des manteaux avec des épaulettes pour structurer les épaules, des manches type ballon. On va également privilégier des encolures échancrées, les boutonnages et les zips droits et des coupes de manteaux cintrés, ceinturés, donc pour marquer la taille. Là aussi avec une longueur de manteau mi-long ou long, avec donc au niveau du bassin une coupe ajustée. Et puis on va privilégier les coupes de manteau dont le bas est asymétrique. Pour les morphologies dites ovales, on va éviter des coupes droites, des manteaux amples, sauf si vous avez suivi, vous avez compris. Pour les morphologies ovales, on va donc privilégier des manteaux avec des épaulettes, les manches ballons, les manches bouffantes. On va aussi opter donc pour des coupes cintrées et ceinturées, attention à la taille. Et puis au niveau du bassin, on va privilégier les coupes boules ou trapèzes pour étoffer avec des longueurs de manteau qui peuvent être mi-long ou long. Et enfin, pour finir, donc la morphologie dite sablier. Alors, c'est la silhouette qui est considérée comme idéale puisqu'elle a des lignes symétriques. Alors, la morphologie sablier a beaucoup de chance car elle peut se permettre de porter un peu tout ce qu'elle veut. Par contre, si elle souhaite vraiment valoriser sa silhouette et ses lignes, il faudra donc qu'elle privilégie des coupes cintrées, ceinturées, des coupes au niveau du bassin, donc boule ou trapèze, et qu'elle évite des manteaux droits et amples. Voilà, on a fait un tour rapide des différentes coupes de manteau pour chaque morphologie. Alors, si cela n'est pas très clair pour vous, si vous avez envie d'en voir plus, d'en savoir plus, et si ça vous intéresse, je posterai prochainement des modèles, des coupes de manteaux pour chaque morphologie. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook sous la vidéo et n'hésitez pas à me suivre, ça me fera très plaisir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de bien vouloir liker, de bien vouloir la partager avec vos proches et surtout de vous abonner pour me soutenir et pour que je puisse continuer à donner des conseils sur cette chaîne. Donc merci et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.